Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une présentation, pour ma première présentation de matériel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le combo RDTA. Donc un super, vraiment du super matos qu'un pote à moi m'a donné. Nathan, encore une fois, merci à toi. Franchement, je trouve que c'est du bon matos. Donc un RDTA, qu'est-ce que c'est? Déjà pour ceux qui peuvent se poser la question. Donc c'est simplement un dripper avec un réservoir. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va passer simplement en plan serré pour voir ça de plus près. Alors, le combo RDTA. On a une très très jolie boîte comme ça. Bon, normalement, ici, vous avez donc le combo qui est posé là, mais bon, là, il est plein de liquide, donc j'ai pas voulu le mettre dedans pour pas faire des saloperies. Alors, petite boîte qu'on sort comme ça. Donc, vous allez avoir les plateaux, donc les différents plateaux qui existent sur ce RDTA. Donc ça, déjà, c'est vachement cool d'avoir des plateaux différents. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Encore d'autres plateaux. Ouais, je savais même pas qu'il y en avait autant. Avec donc simplement les specs du combo, tout le descriptif. Un petit scratch code évidemment pour vérifier l'authenticité. Alors je sais pas si vous les verrez, mais là sur les deux côtés, il y a des petits dessins brillants. J'essaye un peu peut-être qu'avec la lumière vous le verrez. C'est très très joli. C'est franchement pas mal. Ils sont aussi sur la façade là, c'est très beau. J'aime beaucoup la décoration de la boîte. Bon, c'est tout con, hein, mais j'aime beaucoup la décoration de la boîte en noir et doré comme ça, c'est très joli. Puis ça va très bien en plus avec mon setup. Alors ça dégage. Alors qu'est-ce qu'on a dedans la boîte? Donc normalement ici vous avez donc le combo. Vous allez avoir un adaptateur donc pour le top cap ici, donc qui se dévisse, un adaptateur 510 pour les personnes qui aiment dripper sur du 510. Vous allez avoir donc un petit plastique pour le passer en monocoil. Donc ça c'est très bien parce que c'est le genre de petits détails que de temps en temps on n'a pas et qu'on aimerait bien avoir. Donc ça c'est pas mal. Vous allez avoir aussi un petit drip tip 510 pour aller avec l'adaptateur. Donc ça, hop, c'est très sympa. Parce que je sais qu'il y a quand même certaines personnes qui drippent en 510. Vous allez avoir deux petits tournevis, un plat et un plat, voilà. Donc les fameux tournevis bleus que tout le monde a. Vous allez avoir un autre plateau. Alors je connais pas le nom de ce plateau parce que j'imagine qu'il en a un. Mais ça c'est des plateaux qui sont vachement bien pour faire rentrer des gros coils quand même pas mal épais. Et est-ce que ça serait pas... ah non, j'ai rien dit. J'allais dire peut-être un bottom feeder, mais non, pas du tout. C'est parce que dans le réservoir vous avez la tige qui vient se visser là-dessus, bref ça on verra après. Donc un plateau différent. Hop, dans cette petite boîte, vous avez encore un autre plateau. Alors ça c'est galère à ouvrir. On va essayer de faire ça comme ça. Hop, voilà. Donc encore un autre plateau qui est prémonté avec un double coil simple, qui est précisé à 0,3 ohms et il recommande donc de le vaper entre 40 et 80 watts. Alors je ne l'ai pas testé comme vous pouvez le voir, il est tout propre, le coton est tout propre. Donc bon, très bien, ça c'est plutôt sympa. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, que vous voulez tester votre combo tout de suite, ben voilà, vous pouvez monter ça. Alors est-ce qu'il a une utilité particulière? J'en ai pas la moindre idée. J'imagine peut-être par rapport à la cloche, c'est peut-être une question de saveur. Je ne saurais pas vous dire. J'imagine qu'en commentaire, certains possesseurs de combos pourront me le dire. D'ailleurs, ça m'intéresse. Hein, si vous en avez un, dites-moi si vous avez testé ça et est-ce que vous voyez une différence avec le plateau classique, on va dire. Hop, donc très sympa. Donc, dans une seule boîte, voilà, vous avez trois plateaux, quoi, le monté plus ces deux là. Donc c'est plutôt cool. Et donc vous avez bien évidemment
donc toutes les petites pièces de rechange, donc des joints. Vous avez même la tige donc, qui se situe au milieu du réservoir, des petites vis de rechange, même les petites vis pour le plateau. Donc voilà, très bien. Plein de petites pièces, une boîte bien complète, ça fait bien plaisir. Alors pour la boîte, hop, c'est fait. Maintenant, on va directement regarder à quoi il ressemble en vrai. Hop, la fuchsia, pousse-toi. Voilà, alors le combo se présente comme ça. Alors moi je le trouve très joli, même s'il est relativement simple, il est quand même très beau. Avec le top cap noir, le petit détail doré, je trouve ça très joli. Les joints rouges, ça passe bien aussi. Un beau petit réservoir. Normalement ça doit être marqué là-dessus, je me souviens plus de sa contenance. Donc 6,5 ml. C'est vachement gros quand même. Je trouve ça très très bien. Moi, vous n'avez pas à vous embêter à rejuicer 15 fois dans la journée, surtout pour les utilisateurs de dripper. Hein. Comme vous le savez très bien, vous devez vous balader avec votre liquide et à chaque fois rebalancer dedans. Donc là, c'est vraiment pas mal. 6,5 ml. C'est vraiment bien. Alors, on va voir. Hop, de l'intérieur, je vais essayer de sortir le top cap parce qu'il accroche un peu forcément avec les joints. Hop, donc vous avez cette partie là qui se dévisse. Bon là j'y arriverai pas parce que j'ai les doigts pleins de jus, donc ça va glisser. Donc vous avez toute la grosse partie noire qui se dévisse donc, pour mettre l'adaptateur 510. Donc, je vais le remettre. Hop. Moi je le règle comme ça hein, pour une question de saveur, mais vous pouvez l'ouvrir en grand pour claquer du nuage, hein. Ça il n'y a pas de problème, ça marche très très bien pour faire du nuage. Et donc le plateau monté dessus de base, donc c'est un plateau Velocity qui est très très bien. Vous avez cette partie, alors je vais me prendre mon petit chiffon parce qu'avec les doigts tout gras c'est pas évident. Hop, juste pour le débloquer. Je n'y arrive pas du tout. Quand c'est plein de jus c'est vraiment pas évident. Parce que je viens juste, pour vous dire pourquoi est-ce que je ne l'ai pas nettoyé tous, parce que je viens juste de tourner une autre vidéo de présentation de liquide, donc je m'en suis servi. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le débloquer. Bon, je vais laisser ça là pour pas saloper la table. Donc vous avez cette bague, j'ai oublié de préciser le remplissage de liquide, on verra après. Donc le remplissage de liquide il se fait par cette bague là. Hop, vous avez cette petite bague qui est très très bien usinée. Vous avez le pas de vis ici qui est pas mal, bon, qui est peut-être pas forcément évident à choper quand vous remontez, mais qui est très très bien usiné. Donc avec tous les joints qui vont bien, hein, ça là-dessus il n'y a aucun souci. Et donc voilà, il se présente comme ça. Donc je ne vais pas sortir le Pyrex parce qu'il y a du liquide à l'intérieur. Et donc le plateau se présente comme ceci. Vous avez vos coils donc en Velocity, hein, ça là-dessus il n'y a pas de problème, c'est un très très bon plateau. Vous devez donc placer hop, votre petit coton dans vos coils et les laisser pendre donc à peu près jusqu'à la limite du Pyrex. C'est pas la peine de le plonger complètement à l'intérieur parce qu'en faisant ça vous perdez en contenance hein, forcément parce que le coton prend beaucoup de place. Là j'en ai même mis un peu trop, mais je l'ai fait un peu vite tout à l'heure. Là même là il y en a un petit peu trop. Le laisser un chouï plus haut, c'est pas plus mal, vous gagnez toujours en contenance. Et si vous mettez trop de coton, vous allez entre guillemets gâcher du liquide parce que le coton va se gorger et quand vous vapez, vous ne vapez pas sur l'intégralité du coton, vous vapez seulement ici évidemment. Donc voilà, un montage très simple, vraiment très simple. Je vais écarter ça pour qu'on voit la tige, donc la grosse tige au milieu, donc le pin en dessous qui est alors je crois, alors je vais vérifier quand même si c'est marqué sur la boîte, je suis pas sûr. Je pense que c'est du laiton. Je vais regarder quand même. Donc le plateau aussi est plaqué or. Bon, même si ça se voit, je le précise quand même. Alors c'est pas marqué. Alors c'est pas marqué, mais je pense que c'est du laiton. Bon peut-être que quelqu'un me contredira en commentaire, c'est pas un problème, je peux me tromper hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai pas cherché ce que c'était, j'ai complètement oublié, hein, je suis désolé. Et voilà, tout simplement c'est comme ça qu'il se présente. Alors, on va remonter la petite bague. Hop, voilà, vous voyez ça se revisse très très bien.
là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, pour le réglage, n'importe quoi. Pour le remplissage de liquide, vissez-le bien. Alors, c'est pas la peine de visser comme un bourrin, hein, mais vous le vissez bien pour qu'il aille se foutre en fait ici, entre deux cotons. Parce que la première fois que je m'en suis servi, je l'avais pas vissé fort parce que j'avais peur de l'abîmer. J'avais le remplissage de liquide qui s'était mis à peu près ici, donc devant un coton. Et quand j'ai commencé à le remplir avec une unicorne en full VG, bah, ça dégueulait de partout parce que forcément il y avait le coton juste devant. Donc il suffit de le visser bien et il se cale simplement entre deux cotons. Et là vous le remplissez bof, tout simplement. Hein. On va le remonter, je vais vous montrer ça en direct. Hop. Alors on va prendre, où est-ce qu'il est? Il est là. Le petit chimère, hein, va institut. Donc vous passez le petit bec, vous voyez que le trou de remplissage est vraiment très très gros, donc vous pouvez passer n'importe quelle pipette, pardon, ça sera jamais un problème. Donc normalement vous devez voir le liquide couler à l'intérieur. Ça se remplit vraiment très facilement. Hop, voilà. Alors personnellement je le remplis jamais à bloc comme un gros bourrin parce que alors ce petit combo a un défaut. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un défaut? Je pense pas, mais quand vous le remplissez forcément par rapport à son plateau, si jamais vous le penchez, ben forcément ça va dégueuler, c'est logique. Donc pas par là parce que vous allez avoir le top cap qui va le bloquer, mais par ici en fait, par les petits passages de coton. Voilà, donc c'est tout bête, hein, mais c'est un petit détail, il faut quand même faire attention. Forcément c'est un RDTA, donc si vous le rangez dans un sac ou un truc comme ça, il faut vraiment qu'il reste debout, surtout quand il est beaucoup rempli. Hop, et voilà. Donc le top cap, très bien usiné, des joints de très bonne qualité. Vous voyez, ça rentre, ça sort sans aucun souci. Bon là forcément il y a un petit peu de jus dessus, mais même après nettoyage et séchage, il s'enlève et il se remet sans aucun problème. Parce que j'ai déjà eu sur d'autres matériels le souci de me battre avec les joints pour pouvoir l'enlever. Je vous en parlerai dans une autre revue de ce matériel justement en question. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter un plan serré sur ce petit combo. Regardons la boîte. Donc ils disent qu'il existe 7 decks, donc 7 plateaux. Franchement c'est vraiment bien. Alors est-ce que c'est utile? Bon, j'imagine que oui, mais pour des utilisateurs très avancés, j'imagine que c'est quand même vachement bien. Donc on va être donc le deck, le plateau fait 20,5 mm de diamètre. Donc ça va. Donc c'est pas c'est pas un gros plateau. Dessus vous n'allez pas forcément pouvoir placer des cols monstrueux. Et encore franchement ça va, il est quand même bien organisé. Alors vous pourrez peut-être pas mettre je sais pas, des gros vertébrés de 7 ou des gros poséidons ou des trucs comme ça, mais des petits vertébrés de 3 voire peut-être même 5, je pense que ça passe, des petits transformers, des trucs comme ça. Vous n'aurez pas de problème pour les monter, du Clapton Twisté, même un Helix Wire, même l'Helix Wire de Twisted Messi, je pense qu'il passe, si vous le faites pas trop gros évidemment. Donc le combo en lui-même fait 25 mm de diamètre. Donc vous voyez que sur une box, donc là c'est une fuchsia que je présenterai dans une autre vidéo. Vous voyez que ça tombe très bien, il n'y a pas de problème. Donc forcément le combo, si vous le montez sur des petites box de débutants type Kangertech, forcément ça passera pas. Je l'ai fait pour me marrer, prendre une photo et l'envoyer à mon pote, ça faisait dégueulasse, ça dépassait à mort des deux côtés. Donc quand même 25 mm c'est pas rien. De hauteur il fait 53 mm, donc vu que c'est un RDTA, forcément il est quand même relativement haut, mais personnellement ça ne me dérange absolument pas, je trouve ça quand même très joli. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Pas grand chose au niveau des specs, pas grand chose. C'est quand même vachement bien le nombre
le nombre de plateaux disponibles, c'est quand même vachement cool. Et surtout, ce qui est vachement sympa aussi, c'est qu'ils soient tous affichés sur la boîte comme ça. Si vous avez envie de changer, vous le choisissez sur la boîte et bon, j'imagine que vous allez directement sur eJoy ou sur des revendeurs, j'imagine qu'ils doivent les avoir. Voilà. Donc ce petit combo, présentation relativement simple. Alors peut-être que j'ai oublié des choses, hein. C'est ma première présentation de matériel, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Ça reste quand même sympa d'avoir des retours si je me suis trompé. Peut-être, hein, j'ai peut-être dit une bêtise dessus, c'est pas du tout un problème. Donc on va repasser en plan large pour conclure. Voilà, alors ce petit combo, moi j'en suis très content. Alors il a quand même une consommation relativement importante, ça reste un dripper, donc forcément ça pompe quand vous commencez à tirer dessus, c'est normal, hein, là-dessus il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas être surpris, ça reste un dripper, ça consomme beaucoup. Mais je trouve que c'est quand même du très bon matos, franchement c'est bien usiné, c'est joli, ça fonctionne très bien. Mis à part le petit défaut que si vous le penchez, forcément ça va couler. Enfin, on ne peut pas lui reprocher, hein, c'est un RDTA avec des trous pour faire passer le coton, donc c'est normal que ça dégueule si vous penchez. À part ça, zéro fuite, 0, 0, 0. Si vous ne le penchez pas, il ne fuira jamais. Je m'en suis quand même servi plusieurs jours et pas du tout de problème de fuite, même pas de suintement ou quoi que ce soit. C'est très bien fini. C'est du matériel de très très bonne qualité. Alors je saurais pas vous dire le prix parce que c'est mon pote qui me l'a donné, mais je sais que c'est pas très cher. C'est vraiment pas très très cher. Vous le trouverez, j'imagine, hein. Peut-être que je vous dis une énorme connerie, mais peut-être dans les 30-40 balles, un truc comme ça. Franchement, c'est du très très bon matos pour quelqu'un qui veut, l'ami qui veut se lancer sur du dripper et qui n'a pas forcément envie de s'embêter à revenir à chaque fois mettre du liquide dedans. Pour moi, c'est un très bon compromis. C'est un bon RDTA. C'est vraiment pas mal. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Alors il a j'ai oublié de le dire, hein, forcément, une embouchure assez spécifique quand même, qui peut, qui plaira ou qui plaira pas. Personnellement, je suis pas fan. Je préfère des drip types, on va dire classiques, droits comme celui-là. Mais en soi, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, c'est plus une question d'habitude, on va dire. Mais sans ça, voilà, c'est très bon matos. Franchement, je le conseille. Niveau saveur, il est pas dégueu. Il est franchement pas dégueu. Après, il n'est pas non plus spécialement prévu pour, parce qu'il n'a pas de cloche à l'intérieur ni quoi que ce soit. Mais quand même pas mal. Franchement pas mal. Là-dessus, donc j'ai le chimère le liquide le chimère de Vape Institut, et puis quand même très bien restitué. Ouais, c'est du bon matos. Franchement, c'est du très très bon matos. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, je vais simplement conclure là-dessus. Putain. Je vais conclure là-dessus. Donc, si vous êtes débutant, que vous voulez un dripper et que vous ne voulez pas vous embêter à juicer, ça, c'est très bien. RDTA de bonne qualité, pas spécialement cher, très facile à utiliser, très facile à monter vos coils. Plateau Velocity, hein, très facile. Le cotonnage est très simple aussi. Des petites rigoles pour les placer, que j'ai pas montré, mais bon, enfin, de toute façon vous les avez vus, hein, c'est là où le coton passe. Voilà, du très très bon matos. Donc sur ce les amis, si ça vous a aidé, faites-le moi savoir, ça me ferait plaisir. Un petit commentaire, des petits pouces si ça vous a plu. Abonnez-vous pour suivre la suite des vidéos. Et sur ce, amusez-vous bien et restez dans les nuages.